Amis de Gabon Culture, bonne arrivée dans votre programme Canopée. Je suis présentement du côté de la Pointe-Déni, à quelques kilomètres de Libreville, capitale du Gabon. La Pointe-Déni est un endroit paradisiaque, comme vous pouvez le constater, autour de moi, c'est l'air. La Pointe-Déni est un endroit très prisé par de nombreuses personnes qui, de temps en temps, viennent passer du temps, les week-ends, s'amuser, respirer un tout petit peu, loin des bruits, loin des bruitages, des véhicules et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la Pointe-Déni, que voici, a un grand problème. Depuis plus d'une quinzaine d'années déjà, les autochtones constatent une forte érosion et la Pointe-Déni est menacée de disparition. Par exemple, le site sur lequel je me trouve ici, sous mes pieds, eh bien, il y a des maisons qui sont totalement enfouies, disent les autochtones. Dans ce numéro, messieurs, mesdames, nous aurons toutes les explications. Un autochtone nous édifie sur la position actuelle de la Pointe-Déni. L'appel aux autorités, la prise de conscience de tout un chacun, eh bien, dans ce numéro, tout sera évoqué. Merci d'être avec nous. Voici le sommaire et on se retrouve juste derrière avec notre invité qui nous en dit plus. À tout de suite. Pour ce numéro, notre invité est Gérard Michel Aimé Adandé Avili. Il est le président de l'ONG SOS Como Océan, mais également le secrétaire adjoint chargé de la communication du réseau des offices du tourisme du Gabon, récemment créé par le ministère du Tourisme et de l'Agatour. Par ailleurs, petit-fils de feu Prince Félix Adandé Rapochombo, autrefois président de la Cour suprême du Gabon, puis directeur de l'Office du tourisme du Gabon, premier chef coutumier de tous les clans Pongwe, dernier roi des Adoni et Asinga, a porté la couronne royale offerte par la reine Victoria d'Angleterre, autochtone du Como Océan, plus précisément du village Pointe-Déni. Aux portes de Libreville, la Pointe-Déni, une langue de sable fragile, bordée par l'océan Atlantique et la forêt équatoriale. Un lieu de loisirs, de détente, mais aussi un trésor écologique. Aujourd'hui, ce paradis est en danger. Ici, présentement, nous sommes au point zéro de la Pointe-Déni. Donc, le commencement de Pongara. En langue vernaculaire, Pongara, c'est Ipoigala. Donc, le bout du nez. C'est ici où les tortues luttes viennent d'ailleurs pour venir pondre leurs œufs. Et aux alentours, nous avons plusieurs écloseries. Lorsque les tortues luttes viennent ici, ce site-là est complètement protégé. Un, par les parcs. Deux, par certaines personnes des populations qui travaillent avec les parcs pendant la période de reproduction. Et nous sommes ici aussi précisément là où était la demeure de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Augustin Bouma. C'est là où il avait érigé sa maison secondaire. Et dommage, la nature a récupéré sa place et les maisons sont enfouies. Aujourd'hui, le patrimoine d'Augustin Bouma est enfoui dans l'eau. Pour nous, c'est un regret parce que c'était un bijou qu'il avait eu à faire pour notre beau village. Étant aussi originaire de la Pointe-Déni. Donc, c'est le cas de présenter la problématique de l'érosion que nous avons ici, précisément à la Pointe-Déni. Chaque année, la mer avance. Elle grignote la plage. Des racines, les cocotiers, engloutit les habitations. Ici,
les habitants constatent impuissants la progression inexorable de l'érosion. En ce qui concerne l'érosion, voilà, nous avons déjà constaté, déjà sur Libreville, au niveau des plages, nous avons constaté pas mal de dégâts. Maintenant ici, au niveau de la Pointe-Denis, le constat est plus amer. Donc c'est une réalité. La Pointe-Denis, ce n'est plus une menace. L'érosion côtière, c'est une réalité. Vous voyez bien, nous nous sommes engagés auprès de SOS Como depuis quelques années pour les accompagner dans des actions de sensibilisation, des actions de reboisement. Et là, par exemple, nous sommes venus pour une opération de collecte de propagules parce que nous sommes en pleine période de floraison des propagules. Donc nous sommes venus déjà récolter, pouvoir mettre en place des pépinières et replanter avant la grande saison des pluies. Donc pour aider justement la nature à combattre cette érosion déjà qui est en train de faire de grands dégâts. Voilà. Donc d'ici quelques années, nous ne voudrions pas que ces maisons qui se trouvent à quelques mètres puissent disparaître comme celles que nous voyons ici. Les scientifiques parlent d'un recul spectaculaire du trait de côte. Les causes sont multiples. La force naturelle des vagues, l'élévation du niveau de la mer, mais aussi l'action de l'homme. Les causes, il y en a diverses. Donc il y a des causes humaines et naturelles. La nature, elle donne et reprend, elle donne et reprend. Donc ça, déjà, on sait qu'on ne peut rien faire à ce niveau. Mais l'érosion s'est amplifiée du fait de l'action humaine. Donc nous avons des déchets plastiques qui reviennent le plus souvent depuis Libreville, qui viennent ici parce que la mer rejette tout. Donc c'est la Pointe-Denis qui paye, on va dire quoi, l'incivisme de nos populations. L'activité humaine, c'est au niveau de la baie des Rois. Le sable qui a été pompé pour la baie des Rois a été tiré des profondeurs d'ici. Et donc ça a impacté la Pointe-Denis. Là, nous avons le commencement de l'estuaire. À ma gauche, vous avez l'océan Atlantique. À ma droite, vous avez le Como. Donc, le brassage de l'océan Atlantique avec le Como crée une estuaire, d'où la province de l'estuaire. Et c'est de là, c'est d'ici que ça commence au niveau de la Pointe-Denis. C'est en étant dans cette zone que l'on peut jauger l'impact de l'érosion au niveau de la Pointe-Denis. Vous allez voir plus loin, il y a déjà des maisons qui sont en train de rentrer dans le sol. Vous allez bien voir, si vous regardez au loin, ça ne fait que commencer. Donc, 10 à 20 ans en arrière, le terrain d'Augustin Bouma était à plus de 5-6 km. Et aujourd'hui, on voit cet impact. C'est palpable, c'est visible. Nous avons eu plusieurs études ici, grâce au docteur Malgois, qui a fait plusieurs séminaires pour annoncer aux populations, aux opérateurs économiques et aux institutions la montée des eaux au niveau de la Pointe-Denis. Et il a donné des solutions. Les solutions, on l'a commencé déjà depuis Gnonier. Il y a eu du reboisement de la mangrove là-bas, qui aujourd'hui empêche un peu l'érosion au niveau de Gnonier. Et ici, au niveau de la baie des Tortues, où M. Abad a pu ériger des digues, il a resédimenté son terrain. Donc, il a du sable qui est revenu sur son terrain. Et je pense qu'avec des études déjà qui ont été faites et avec l'apport des autorités et peut-être aussi des autochtones, nous aurons la possibilité de repousser la montée des eaux. Mais on ne peut pas repousser automatiquement la montée des eaux. Il faut qu'on les freine, on freine la montée des eaux. Construction anarchique, déforestation des mangroves, prestations touristiques, autant de facteurs qui accentuent la fragilité de ce littoral. Étant autochtone et étant aussi animiste, pratiquant aussi de nos rites, je dirais que les parts sont partagées. Nous faisons notre travail. Chaque année, chaque 4 ans, nous faisons des cérémonies par rapport à tout ça, par rapport au bien-être des populations, que ce soit au niveau de la Pointe-Denis
que ce soit au niveau de Libreville. C'est pour baisser les tensions, que ce soit sur le plan spirituel ou bien sur le plan naturel. Le plan spirituel, nous faisons notre travail, mais dans le plan naturel, il faut que les autorités fassent aussi le leur. Donc, les torts sont partagés. Nous faisons ça tous les 4 ans, et quand nous le faisons, nous savons quelles sont les retombées. Mais si les autorités ne suivent pas, nous n'allons pas changer la roue. Bon, on n'aura pas peut-être les résultats escomptés, mais bon, et on fait avec. La Pointe-Denis est un écosystème sensible. Si rien n'est fait, nous risquons de perdre non seulement une plage, mais aussi un habitat essentiel pour la biodiversité. Car, au-delà des maisons et des hôtels, c'est une vie foisonnante qui est menacée. Les tortues marines qui viennent pondre, les oiseaux migrateurs, les mangroves qui jouent un rôle de barrière naturelle contre la mer. Tous les autochtones pratiquement vivent à Libreville. On a 3 problèmes. Un, le problème de l'érosion, mais qui n'est pas un problème primaire chez nous. Parce que nous, nos grands-parents, nous avaient déjà préparé pour ça. Ils savaient qu'ils devaient avoir des montées d'eau. Donc cette partie du littoral servait à fumer, à saler le poisson et à faciliter l'acheminement de ces produits sur le continent. Normalement, nos villages sont derrière. Étant derrière, on a eu la problématique avec le problème des parcs. Le parc aujourd'hui est dans nos villages. Donc, on ne peut plus faire de la chasse, on ne peut plus faire de la cueillette à cause des éléphants, à cause des buffles. Ils ont pris nos terres. Vous voyez que l'homme face à un éléphant ne peut pas combattre avec un éléphant. Donc, ils sont obligés de partir d'ici pour vivre à Libreville. Ce qui a créé l'exode rural. Ah, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est le manque d'infrastructures. Nous sommes à 15 minutes de Libreville, mais on n'a pas de dispensaires, on n'a pas d'école, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau potable. L'eau, on creuse. À près de 3 à 4 mètres, 5 mètres, on a de l'eau. Donc, on récupère l'eau de puits. Donc, c'est le puits, avec le puits que l'on peut récupérer de l'eau. On le purifie un peu et on le boit. L'électricité, c'est par groupe électrogène ou bien par panneau solaire. Donc ça encore, c'est une autre problématique. Ça veut dire qu'on doit transporter du carburant pour venir alimenter les groupes électrogènes. Il faut amener de l'huile pour alimenter les groupes électrogènes. Il faut avoir de la maintenance. Donc, c'est des nouveaux coûts que nous ne connaissions pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas couper le bois n'importe comment. Il faut toujours une autorisation du parc. Donc, même pour faire des bois de chauffage, c'est 2 fois compliqué. Pour construire des maisons, il faut toujours demander des autorisations. Vous ne pouvez pas prendre une bille de couper et monter une maison. Non, il faut toujours demander au parc. Et c'est le gros problème que que les populations demandent aujourd'hui au président de la République de régler ce problème. Il faut que les populations puissent revenir dans leur village. Mais pour que les populations puissent revenir dans leur village, ils doivent mettre des lois qui peuvent être favorables aussi aux populations. On ne peut pas mettre des lois où les animaux sont favorables par rapport aux populations. Face à l'urgence, des solutions existent. Replanter les mangroves, construire des ouvrages de protection adaptés, repenser l'aménagement du littoral, mais tout nécessite volonté, coordination et investissement. Vous serez d'accord avec moi ici que lorsque vous construisez une maison et lorsque vous laissez la maison au moins pendant 3, 4, 5, 6 mois, vous voyez un peu comment la maison prend un coup. Il faut la chaleur humaine. S'il y a la chaleur humaine au niveau de la Pointe-Denis, si ça redevient peuplé comme avant, je crois que ces génies-là pourront avoir allégeance et nous aider. Et plus il y a des populations, plus les populations vont réfléchir comment faire pour résoudre le problème de l'érosion. Aujourd'hui, il y a certains qui essayent, qui mettent des petites barrières devant chez eux, mais après, avec la pression, ça se casse.
Si tout le monde mettait des barrières, mais ça devait aller. Mais si aujourd'hui vous mettez une barrière, ici il n'y a pas de barrière, mais celui qui n'a pas mis la barrière, l'eau frappe ici et ça creuse chez lui. Entre-temps, si tout le monde était de manière linéaire avec quelque chose, une protection, mais tout le monde devait être tranquille et la Pointe de Nid ne devait pas avoir ce problème. Le problème de la Pointe de Nid, il faut que l'on puisse mettre un peu de moyens et un peu de réflexion. D'abord, réflexion, qui a été déjà presque fait, terminé. Maintenant, moyens. C'est tout ce qu'il faut ici pour qu'on puisse résoudre le problème de l'érosion. Sauver la Pointe de Nid, c'est sauver une partie de notre patrimoine naturel et culturel. Nous devons agir maintenant pour préserver ce site paradisiaque, mais aussi la cohabitation entre les humains et les animaux. Ça ne se passe pas bien, ça fait en sorte que aujourd'hui, nous nous nourrissons maintenant des produits dérivés, des poules, des poulets qui viennent d'ailleurs, qui sont comme surgel, que l'on utilise pour nous nourrir. Entre-temps, à l'époque, tout le monde avait un poulailler. Tout le monde avait des cabris. Tout le monde avait des cochons. Mais on ne peut plus avoir ni de cabris, ni de poules, ni de cochons. Vous avez un poulailler, les reptiles attaquent, ou bien les renards attaquent, ou bien les panthères attaquent. Ça, c'est un. Cabri, c'est la même chose. Vous faites un verger, le buffle vient manger, l'éléphant vient manger. Donc, la cohabitation ne peut pas être saine. En plus de la question des animaux, il y a celle des autorités. Nous ne sommes pas assez forts devant les autorités qui, malgré l'alerte, ils ont fait comme ils ont voulu faire. Et voilà où la Pointe de Nid nous sommes. Nous nous retrouvons dans ce problème-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce problème-là. Les autorités, ça ne leur dit rien. Donc, ils ont préféré détruire un endroit prisé par les touristes pour créer un autre endroit qui doit être maintenant prisé par les touristes. Donc, ils ont privé la Pointe de Nid pour faire Libreville, pour avoir un meilleur tourisme à Libreville. Bon, moi, c'est comme ça comme je vois la chose. Hein. Mais sinon, d'un point de vue personnel, nous ne sommes pas contents, nous les autochtones. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de se taire. Et on regarde. Si rien n'est fait, bon, la Pointe de Nid va disparaître. Une bonne partie du littoral va disparaître. Nous, on a nos villages encore derrière. Indépendamment de la côte, nous nous attelions maintenant à aller de l'autre côté. Parce que tôt ou tard, si les autorités ne réagissent pas rapidement, mais d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, cette partie-là, elle va disparaître. Ce qui est sûr, elle va disparaître. Et si elle disparaît, une bonne partie du tourisme ici va disparaître. Tant que l'eau arrive là-bas, on va attendre 100 ans. Donc on attend, ce sont nos petits-enfants qui vont maintenant faire ce combat. Mais nous, on va déjà inculquer certaines valeurs à nos petits-enfants. Donc, de préserver, comme je disais, la mangrove, parce que l'autre côté, il n'y a que de la mangrove. Donc, il y a une barrière de mangrove. Donc, de ne plus détruire cette mangrove et de préserver cette mangrove afin que nos terres soient préservées. Mais nous savons bien que lorsqu'un endroit est encore préservé, on a des personnes qui viendront nous imposer leurs lois. Et ils vont venir faire comme ils ont l'habitude de faire, vouloir détruire nos mangroves dans nos villages. Bon, je pense que là, il y aura peut-être de nouvelles lois et nos enfants pourront mieux défendre cette partie de notre village par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Pour les associations de protection de l'environnement, l'espoir est permis, d'où l'appel à la mobilisation des populations, mais surtout à l'endroit des pouvoirs publics. Pour les autorités,
Je dirais juste qu'ils fassent plus d'efforts et que aujourd'hui, nous parlons de la 5e République, que vraiment cette 5e République soit juste avec les populations autochtones. Que cette 5e République ne soit pas égoïste, ne pense pas qu'à leur ventre. Parce que lorsque nous sommes aux affaires, on a tendance à ne plus penser aux autres. Donc, que cette 5e République-là puisse essayer de changer ce qui a été mal fait. Nous appelons à une mobilisation, à toute bonne œuvre pour soutenir les OSC dans le cadre pour lutter contre l'érosion côtière. Je veux vraiment interpeller le président de la République, qui je sais qui aime bien cette pointe de Nid, avoir un grand regard au niveau de la gestion des fonds qui seront alloués pour la pointe de Nid via les autorités. On connaît comment les détournements se sont passés et nous n'aimerions pas que ça continue. C'est en ce qui concerne les autorités. Maintenant, en ce qui concerne les autochtones, eh bien, le message c'est de leur inciter à revenir. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Moins nous sommes nombreux, moins nous sommes forts. Donc c'est le seul message que je demande aux autochtones, de faire l'effort de venir et d'essayer de se réinstaller et de se réapproprier leurs terres pour qu'on puisse faire un meilleur combat. La Pointe-Denis, un joyau menacé, mais pas encore perdu. Sa survie dépendra de nous tous. La préserver, c'est protéger un héritage commun pour aujourd'hui et pour demain. Et voilà, nous avons toute la vérité. Toutes les informations ont été données. Nous sommes désormais édifiés. L'appel est lancé et il revient à chacun de nous d'être responsable, de prendre conscience sur la préservation de ce site magnifique, paradisiaque, où nos ancêtres ont vécu en toute harmonie. Il nous revient à nous, génération actuelle, de prendre conscience et de mettre en place les mécanismes qui s'imposent pour préserver ce site qui donne une fière allure à la province de l'Estuaire, notamment notre capitale, Libreville. Merci de nous avoir suivis sur Gabon Culture, le flambeau de l'identité gabonaise. À très bientôt.